La mort n'est jamais très loin dans nos fonctions parce que nous vivons à 100 à l'heure et qu'effectivement nous pouvons avoir un accident cardiaque même si nous sommes bien suivis, nous pouvons avoir un problème, un accident et aussi nous sommes confrontés à une société très violente. Cette cérémonie était particulièrement empreinte d'émotion pour nous parce que cette cérémonie qui vise à célébrer les héros de la gendarmerie célèbre les vivants et nous avons pu décorer 2 personnes ce matin, 2 militaires, mais elle vise aussi bien entendu à célébrer les morts et le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe est justement très concerné puisque le premier mort célébré est issu de ses rangs. Il s'agit d'Irvine Félicité qui est décédé lorsqu'il était élève gendarme à Tulle, auquel toutes les gendarmeries dans toute la France ont rendu hommage lors de la même cérémonie, mais nous particulièrement parce que, outre qu'il était guadeloupéen, il était aussi avant gendarme adjoint dans nos rangs. Ce qui était très émouvant, c'était en plus de pouvoir vivre sa mémoire de manière très présente, puisque ses parents étaient là, son père en tant que gendarme réserviste sur les rangs en armes, pour lui rendre les honneurs en armes, et sa mère en civil pour lui rendre des honneurs plus civils avec nous, notamment en déposant une gerbe au pied du mât des couleurs. Ce matin, très belle cérémonie, puisque nous étions réunis pour honorer les morts de la gendarmerie, les morts en général, et puis les 8 personnes, les 8 gendarmes qui sont décédés cette année 2025, dont il faut se souvenir. Ces gendarmes sont morts en héros, puisqu'au service des Français. Et ce matin, c'était l'occasion de se rappeler de leur sacrifice ultime et en même temps de célébrer les héros qui restent vivants, c'est-à-dire les autres gendarmes, qui continuent à exercer leur mission. Et c'est la meilleure des façons pour honorer leurs morts, continuer à travailler au service de la sécurité des Françaises et des Français. Cette cérémonie, ce matin, avait en plus une couleur particulière, puisque en Guadeloupe, l'année dernière, nous avons perdu un jeune élève gendarme qui est mort en métropole, mais qui était guadeloupéen. Et ce matin, ses parents nous accompagnaient dans cette cérémonie, sa maman, avec laquelle j'ai déposé la gerbe tout à l'heure, son papa qui était parmi les rangs des réservistes. Voilà, ça témoigne de la famille gendarmerie qui, ensemble, se souvient de ses morts et célèbre les vivants pour que nous puissions continuer avec cet engagement très fort du quotidien des gendarmes de protéger les Françaises et les Français. Célébrer ses morts, c'est célébrer des actes héroïques, mais c'est aussi se souvenir que la mort n'est jamais très loin dans nos fonctions parce que nous vivons à 100 à l'heure et qu'effectivement nous pouvons avoir un accident cardiaque même si nous sommes bien suivis, nous pouvons avoir un problème, un accident et aussi nous sommes confrontés à une société très violente et donc il n'y a pas d'intervention bénigne et donc célébrer ses morts, c'est aussi se souvenir que notre métier est quand même dangereux. C'est toujours avec tristesse quand on repense à nos morts, mais c'est aussi une source de joie pour nous, parce que ça nous sert à aller de l'avant et ça nous sert à nous retrouver, aussi à nous fortifier autour de leur mémoire dans de très belles cérémonies où participent toutes les autorités du département, civiles et militaires. Nous avons eu une élue nationale, nous avons des élus communaux, nous avons tous les représentants des administrations de l'État, de la justice, le préfet qui préside cette cérémonie. Donc effectivement, c'est un moment très fort pour nous et qui permet aussi de nous conforter dans ce que nous faisons. En entendant des gens qui nous disent « vous allez dans le bon sens » et nous sommes avec ou derrière vous.